Bonjour. Tout d'abord pour faire cette vidéo, je voulais vous dire que j'utilisais un Windows 10 Pro à jour avec comme navigateur Firefox dans sa dernière version. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les extensions des fichiers. Pour commencer, qu'est-ce qu'une extension de fichier? Donc par exemple, quand vous voyez un fichier comme celui-ci, fichier .txt, Donc, ou que vous voyez un fichier comme celui-ci, fichier de .pdf. Leur extension, là pour ce cas-là, ça sera txt et là, ça sera pdf. Vous voyez l'idée, hein. Donc, l'extension sert à identifier le type de fichier et surtout avec quelle application est-ce qu'il est possible de l'ouvrir. D'accord? Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de ce fichier-là, fichier 2.pdf, qui est l'extension PDF, qui est donc un fichier qui va s'ouvrir avec un lecteur de fichiers PDF, comme par exemple le très connu Adobe Acrobat Reader, d'accord, que vous pouvez trouver facilement sur Internet en tapant dans la barre de recherche de Google Adobe Acrobat Reader. Et c'est un logiciel, c'est un lecteur de PDF qui est gratuit, hein. Il peut s'ouvrir aussi bien avec Adobe Acrobat Reader qu'avec des logiciels moins connus peut-être, mais très fonctionnels comme par exemple celui que j'ai actuellement qui s'appelle Sumatra PDF qui est très bien, qui me suffit amplement, qui est un lecteur juste un lecteur PDF simple, rapide et puis efficace. D'accord? Donc pour simplifier, les extensions de fichiers se trouvent en général après le point situé après le nom du fichier. Donc le nom du fichier ici, le nom du fichier là, le point est là, le point est là. On a dit que les extensions se trouvaient après le point. Donc après le point, il y a TXT. Après le point, il y a PDF. Donc voilà une extension. Qu'est-ce que c'est? Donc il se peut que vous ne voyez pas les extensions. Donc les extensions soient masquées. Donc que vous n'ayez pas ce point TXT ni ce point PDF. Que vous ayez juste fichier et fichier 2. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas trop savoir si vous ne connaissez pas trop quelle extension peut avoir le fichier, hein, d'accord? Même si vous avez des icônes qui vous montrent, qui pourraient vous montrer, vous indiquer avec quelle application ouvrir le fichier. Donc, pour afficher les extensions de Windows, connaît les applications pour les ouvrir, donc les extensions connues de Windows. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc il y a plusieurs façons d'accéder aux options de l'explorateur de fichiers, mais moi je fais comme ça. Donc je clique en bas à gauche sur la loupe. Donc dans Rechercher dans Windows, je tape explorateur de fichiers. Explorateur euh, de fichiers, fichiers. Et là j'ai option de l'explorateur de fichiers. D'accord? Donc ça m'affiche les options de l'explorateur de fichiers. J'ai trois onglets général, affichage et rechercher. Ces deux gens, je m'en fous. Donc je clique sur affichage. Et là, il y a un menu déroulant avec un tas de paramètres avancés. Donc je déroule jusqu'à trouver l'option masquer les extensions dont des fichiers dont le type est connu. D'accord? Quand je coche cette case, moi par défaut, elle est décochée, hein. Donc ça veut dire que toutes mes extensions de tous mes fichiers devraient être visibles, hein, d'accord? Donc regardez ce que ça fait quand je coche cette case. Quand je coche cette case et je fais appliquer, hop, les extensions disparaissent. C'est-à-dire que Windows considère qu'il connaît ces extensions et qu'il n'a pas besoin de les afficher. Mais si je décoche la case, hop, et je refais appliquer, hop, mes extensions apparaissent. Normalement, la plupart des fichiers ont une extension, donc l'extension du fichier sert entre autres à savoir avec quel logiciel ou programme le fichier va être lu, hein.
Et il y a certains fichiers qui n'ont pas d'extension, mais ça peut être normal. Donc je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment lier une application avec tel ou tel type de fichier, hein, d'accord? Si aussi par exemple la case masquer les extensions, le type est connu est décoché, comme celle-ci, comme ici là, hein, et que vous voyez une extension de fichier, mais vous ne savez pas avec quelle application ce fichier peut s'ouvrir, hein, je vais vous montrer un site qui pourra peut-être vous aider à visualiser ça, hein, d'accord? Donc on va aller sur Internet. Donc moi j'ai préparé déjà le lien, hein, où est-ce qu'il fallait. Voilà. Et donc là, vous arrivez sur le site fil-extension.org. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur ce site, il y a un moteur de recherche qui va vous permettre directement d'accéder à l'extension recherchée qui est ici, hein, d'accord? Donc sinon, vous avez aussi un moyen d'accéder à l'extension recherchée en sélectionnant le début de la première lettre de votre, là ici, de votre extension. Donc si c'est imaginez, vous cherchez un PDF, vous tapez P et vous avez toutes les extensions qui vont s'afficher, d'accord? Voilà, donc dans la fenêtre rechercher, vous tapez le nom de l'extension. Par exemple, on va faire un essai avec l'extension PDF. Donc vous tapez PDF, vous faites rechercher et vous voyez. Donc vous avez sous Windows toutes les applications qui feront partie des applications installées sur votre Windows pour pouvoir ouvrir les fichiers PDF. Sur Macintosh, pareil, sur Linux, pareil, sur Android, pareil, sur iOS, sur Windows Phone, etc. Donc voilà, dans la fenêtre rechercher, donc je vais taper TXT, pareil, je vais rechercher, tac, et là vous avez aussi pareil toutes les applications sous Windows qui vont vous permettre d'ouvrir les fichiers possédant l'extension TXT, toutes les applications de macOS, toutes les applications de Linux, toutes les applications, enfin toutes, entre guillemets, beaucoup, quoi, énormément, énormément d'applications qui seront connues et qui vous permettront d'ouvrir ces extensions de fichiers. Sinon, moi, vous ne trouvez pas l'application qui va vous dire avec quoi ce fichier peut s'ouvrir, alors ne cliquez surtout pas dessus. Dans certains cas, ça peut être un piège, surtout si ce fichier provient d'une pièce jointe. Par exemple, dans ce cas-là, repérez d'où vient le fichier, identifiez l'adresse email de la personne vous l'ayant envoyé, si c'est une pièce jointe et qui vous a été envoyée. Et avant d'ouvrir le fichier, si vous connaissez la personne, demandez-lui déjà si il vous a bien envoyé la pièce jointe, cette pièce jointe, et de son côté, avec quel logiciel il l'a créé et il peut l'ouvrir, d'accord? Ça vous donnera déjà une idée, d'accord? Si vous, par contre, si vous connaissez pas la personne qui vous l'a envoyé, vous savez pas d'où ça vient, etc., alors supprimez ce message direct poubelle. Pour résumer donc cette petite partie, il y a d'autres sites que celui-ci qui vont vous permettre de vérifier les applications qui vous permettent d'ouvrir tel ou tel fichier. D'accord, mais je trouve que celui-là il est bien parce que tout simplement il est multilangage. Donc il y a pas mal de langages européens, pas européens, voilà, qui peuvent être utilisés. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui peut vous permettre d'identifier le format d'un fichier en utilisant un éditeur hexadécimal. Oui, en effet, chaque fichier a un format, c'est-à-dire une façon d'afficher les données, hein, qui lui est propre, et c'est comme ça qu'il est reconnu par tel ou tel type de logiciel. Hein. Chaque fichier possède une en-tête qui permet de l'identifier et le formater en le liant avec le bon logiciel. Hein. D'accord? Donc peut-être que vous êtes un programmeur et que vous voulez développer votre propre lecteur, on va dire PDF, et donc savoir quelle en-tête possède un tel fichier. Comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, on va télécharger maintenant un éditeur hexadécimal, donc gratuit de préférence. On va donc installer l'éditeur hexadécimal qui s'appelle HXD.
Donc pour ce faire, on va ouvrir Mozilla Firefox. J'ai préparé toute une série de marque-pages. On va aller directement sur le site qui propose l'éditeur hexadécimal qui s'appelle mhnexus.de. Et donc, en fait, on va cliquer maintenant sur Programme. On va cliquer sur Download page. Et là, on va télécharger la version 1.7.7.0 car elle est traduite en français. Et c'est sûr qu'il existe, je crois, une version 2.0 mais qui n'est pas encore traduite. Et la version 1.7.7.0, elle est traduite déjà depuis pas mal de temps. Et donc il y a une version en français comme on peut voir ici, hein. Donc voilà, d'accord. Donc pour les besoins de cette vidéo, je vais choisir de télécharger une version portable du logiciel. Donc la différence entre une version portable et une version installable que vous avez là, c'est des versions installables. Et là, vous avez les versions portables. Donc moi, je vais télécharger la version portable français. C'est qu'il n'y a pas besoin d'installation, hein. Donc c'est juste pour les besoins de la vidéo que je vais faire ça. Donc là, on va choisir le français et donc on va cliquer soit sur Download FTP, vous avez le choix par FTP, soit download par HTTP, donc télécharger par FTP ou télécharger par HTTP. Donc si vous téléchargez via FTP, vous faites clic droit, enregistrer la cible du fichier sous, et ça vous fait ça, voilà, d'accord. Et vous pouvez le télécharger sur votre PC. Par contre, si vous utilisez le téléchargement via le protocole HTTP, donc vous avez juste à cliquer dessus et puis c'est pareil, ça va ouvrir la fenêtre, une fenêtre qui va vous demander où est-ce que vous voulez enregistrer le fichier à télécharger. Vous faites OK et par défaut il se met là-bas là, d'accord, dedans. Mais moi je l'avais déjà téléchargé. Donc là il est déjà téléchargé et il est déjà normalement, je l'ai déjà décompressé. Mais une fois qu'il a été téléchargé, vous faites un clic droit dessus, soit extraire tout, qui est l'extracteur de .zip par défaut qui est intégré à Windows 10, soit vous faites passer comme moi, vous avez installé un logiciel annexe de zippage, dézippage de, de dossiers, et donc dans ce cas-là, vous faites extraire ici, hein, ou extraire vers HD FR, ce qui est un dossier par défaut qui vous propose dans lequel il va extraire les fichiers. Moi, je l'avais déjà fait l'extraction. Donc là, le fichier est ici, d'accord? Donc là, je vais fermer la fenêtre vu que je l'ai téléchargé et qu'il est prêt à être lancé. Donc je vais fermer mon navigateur Firefox. Je vais laisser cette fenêtre ouverte. Et là, j'avais préparé une série de fichiers qui sont ici et qui ont différentes extensions pour vous montrer en fait les entêtes qu'on peut retrouver facilement euh, avec ce type d'extension et avec l'éditeur hexadécimal. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va lancer le fichier hxd.exe et sur mon bureau, donc comme je vous l'ai dit, j'avais préparé un certain nombre de fichiers de différents types, dont PDF, BMP et TXT, donc vierge et non vierge. Et donc grâce à l'éditeur HXD, on va tous les éditer et regarder comment en fait ils sont formatés, d'accord? Donc je vais lancer l'éditeur HXD. Donc je vais lancer, charger, pardon, un fichier vierge BMP, un fichier vierge TXT, un fichier vierge PDF, un fichier non vierge PDF, un fichier non vierge TXT et un fichier non vierge BMP. Donc là, je vais revenir sur les fichiers vierges. Regardez. Tac, tac, fichier non vierge. Tac, tac, tac. Voilà, tac. Donc là, vous constatez, par exemple, si on prend un fichier, des fichiers vierges, quel que soit le type du fichier BMP, TXT ou PDF,
que l'entête apparaît pas, hein. Donc le fichier pas rempli, c'est comme une page blanche en fait, hein. Et donc c'est comme ça pour la plupart des fichiers créés nouvellement. Ils sont vides. Par contre, quand c'est un fichier rempli, l'entête apparaît, excepté pour certaines catégories des fichiers, comme par exemple les fichiers de type texte. Vous voyez? Là, il n'y a pas d'entête pour les fichiers de type texte parce que eux sont des fichiers dits à l'état brut. Ils n'ont pas de formatage prédéfini. Donc c'est comme par exemple si vous écriviez sur une feuille de papier du texte de façon libre. Vous pouvez écrire à droite, de gauche à droite, de haut en bas. Il n'y a pas de formatage prédéfini. Comme ils n'ont pas d'entête particulière, ils peuvent être ouverts, ces fichiers texte, avec la plupart des éditeurs de texte, hein, comme Word, Wordpad. Donc tout simplement, donc je répète, parce qu'ils n'ont pas de formatage particulier, hein. Donc pour visualiser les entêtes de vos fichiers, pour confirmer que c'est bien un fichier, par exemple là, BMP, voilà, l'entête doit être par là. Fichier texte, donc ce que j'ai dit, il n'y a pas d'entête parce que c'est un fichier à l'état brut. Fichier PDF, ils ont une entête, d'accord, qui est là, qui est ici. Voilà. Les fichiers BMP, donc ouais, je vous l'ai dit. Et donc, pour confirmer que ce sont bien tel ou tel type de fichier, on peut aller sur un site qui peut lire le type d'extension, donc la signature du fichier, quoi, en fait, hein. Donc, on va y aller. Donc, moi, j'avais préparé, donc je lance déjà Mozilla Firefox. J'avais préparé dans mes marque-pages une série de liens sur lesquels il faut aller. Voilà. Donc fil data signature database, c'est ce site-là, filsignature.net. Et là, vous avez un moteur de recherche donc qui va vous permettre d'afficher les extensions et sa signature. Par exemple, si vous tapez dans le moteur de recherche PDF, d'accord, vous avez PDF. Vous pouvez regarder son extension, donc c'est PDF ou sa signature. Et si vous faites Submit, il vous donnera par exemple les deux. Donc l'extension c'est un PDF et la signature c'est ça. 25, 50, 44, 46. En gros, la signature c'est l'entête, hein. Donc cette entête, vous pouvez le voir, la vérifier. Donc on va, hop, le PDF non vierge. Fichier PDF non vierge. 25, 50, 44, 46. 25, 50, 44, 46. Et vous voyez que ça, c'est bien un fichier PDF. Voilà. Donc, et donc c'est pareil pour n'importe quelle autre extension. Donc, par exemple, on va prendre BMP. On va taper BMP, qui est un fichier image, hein. Donc, vous cliquez sur BMP, vous tapez Submit. Et donc là, l'entête d'un fichier BMP, c'est 424D. Et donc son extension, hein, c'est BMP. 424D. Donc me remets sur l'éditeur hexadécimal. Je prends un fichier BMP non vierge, donc rempli, hein. Attendez, ouais. Ça commence par 424D. Voilà. Et là, vous êtes sûr que c'est un fichier B de type BMP. Vous en avez la confirmation, hein, via la signature. J'avais oublié en fait de vous définir ce que est une entête, hein. Généralement, c'est situé en début de fichier, hein, toutes les entêtes, hein. Donc chaque fichier donc, possède un entête qui lui est propre, hein. D'accord? Et cette entête, une fois lue, permet de définir quel format de fichier est le document. D'accord? En gros, une entête, ça va désigner si par exemple c'est un fichier JPG, PDF, etc. Donc qui représente l'extension. Donc chaque fichier a son format en fait, c'est-à-dire sa façon, on va dire, d'être affiché, hein. Donc là maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose en fait concernant les extensions. Donc imaginez que vous êtes développeur, vous avez développé une application dont certaines extensions de votre programme sont en par exemple .k3r, hein, comme ce fichier-là, d'accord? Donc qu'elle doit s'ouvrir avec le logiciel que vous avez créé, donc que vous avez développé.
Et donc en fait, ça ressemble à le logiciel que vous avez développé, c'est un éditeur de texte, hein, de texte, voilà. On va dire brut, hein, d'accord? Donc sans en-tête. Il n'y a pas d'en-tête dans le cas d'un fichier texte brut. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Donc en gros, si le programme éditeur de texte que vous avez développé n'est pas installé sur, par exemple, sur un ordinateur, donc ça vous donnera un fichier comme ça, vous aurez un fichier .k3r et vous savez pas avec quoi l'ouvrir. Comme c'est un éditeur de texte, vous pouvez quand même visualiser son contenu avec n'importe quel éditeur de texte de type, par exemple, Notepad ou bloc-notes, le bloc-notes par défaut de Windows, par exemple. Le seul inconvénient, c'est que peut-être que le programme que vous avez développé et qui n'est pas installé sur l'ordinateur, il est plus riche en fonctionnalités que le bloc-notes de Windows, hein, ou que le Notepad ou que Word, hein, par exemple. Et donc certaines fonctionnalités ne seront pas présentes et pas activées pour le type de fichier K3R, hein. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est de pouvoir lire ce fichier, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer comment lier cette extension K3R avec une application native de Windows. Donc on a dit que les fichiers K3R étaient des fichiers texte, hein, d'accord? Donc pour lier ce fichier K3R avec une application texte, vous faites clic droit, hop, ouvrir avec, là vous laissez cocher, vous sélectionnez le bloc-notes, vous pouvez sélectionner comme c'est un fichier texte un autre éditeur de texte ou le WordPad ou Word, hein. Mais là, moi, je vais prendre le bloc-notes et là, je laisse toujours utiliser l'application bloc-notes pour ouvrir les fichiers K3R. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, comme je l'ai dit auparavant, l'application d'origine qui vous, qui va vous permettre d'ouvrir les points 4R n'est pas installée. On dit ça, on imagine ça, hein, que cette application n'a pas été installée sur votre PC, hein. Donc on va utiliser une autre application. Donc là, j'utilise le bloc-notes pour ouvrir les fichiers d'extension 4R. Donc OK, voilà. Donc je l'avais pré-rempli, hein, j'avais mis un petit bonjour à l'intérieur pour vous montrer un peu. Donc vous voyez, regardez, maintenant que le fichier 4R est lié avec le bloc-notes, donc l'icône a changé, hein. Donc pour vérifier ça en fait, pour vérifier qu'il y a bien la liaison avec le bloc-notes, vous faites démarrer, vous cliquez sur paramètres, application, application par défaut, et là vous avez choisir les applications par défaut par type de fichier. Vous cliquez dessus et là vous avez toute la liste que Windows, des extensions que Windows connaît et qui sont liées avec les applications pour ouvrir ces types d'extensions. Donc nous on va rechercher, hein, tranquillement le fichier K3R que maintenant, donc, puisqu'il était lié avec une application connue de Windows, cette extension est dorénavant connue, donc elle doit normalement apparaître dans la liste. 3R, et regardez, elle est bien liée avec le bloc-notes. K3R. Et maintenant, à chaque fois que vous allez créer un nouveau, vous allez créer par exemple un fichier, vous allez le renommer K3R, automatiquement il va le lier avec le bloc-notes et il sera connu de Windows. K3R, ouais, extension, voilà. Vous voyez? Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.